Je vous propose maintenant de vous montrer un certain nombre d'ouvrages qui sont relativement nombreux aujourd'hui parce que nous sommes dans une séance d'introduction et ils n'apparaissent pas dans le syllabus. S'il y a jamais un ouvrage qui vous intéresse, vous aurez toujours la possibilité de le revoir une fois que le cours sera terminé. Je vais quand même les montrer. J'ai essayé de prendre quelques ouvrages généraux, bien entendu, hein, pour vous orienter si le cœur vous en dit. Et je crois qu'il est difficile d'être indifférent à la religion et à la philosophie. Je vous montre tout d'abord des atlas, parce que je crois que lorsque l'on s'intéresse à la religion, il est important quand même de savoir situer ces religions dans le monde, hein, d'autant plus que les livres que je vous montre pour l'instant ne se contentent pas de faire la géographie des religions, mais s'intéressent évidemment aussi à vous en donner une description. Vous avez tout d'abord l'Atlas des religions dans le monde, hein, sous la direction de John O'Brien, hein, dans la collection Autrement. Alors, aux éditions Könemann, Atlas des religions dans le monde sous la direction de Nayan Smart. Alors, un ouvrage général, toujours aux éditions Könemann. Je vous montre ces ouvrages-là parce qu'ils sont très facilement, on peut très facilement les trouver dans le commerce. Vous savez, dans ces librairies que l'on appelle des librairies de livres à prix réduit. Et vous pouvez les avoir pour des sommes modiques. Les grandes religions, hein, dont je vous parlerai cette année-ci. Donc c'est d'un niveau très simple, très basique, donc il ne faut rien craindre quand vous tombez. Si vous lisez ces ouvrages-là, vraiment, c'est du niveau, c'est pas la théologie, hein, c'est un bon résumé du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Alors là, je vais vous montrer un ouvrage, des ouvrages peut-être un peu plus poussés, quoique ça se lit, vous savez, très facilement, hein. Un ouvrage qui a paru il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, de Frédéric Lenoir, petit traité d'histoire des religions chez Plomb. Frédéric Lenoir est le rédacteur en chef de la revue Le Monde des religions, qui paraît tous les mois et que vous trouvez en librairie. Alors là, c'est un ouvrage plus dense, sous la direction de Jean Delumeau, Le fait religieux chez Fayard, qui étudie chacune des religions successivement. Et enfin, si vous êtes très courageux et que vous voulez avoir un ouvrage de référence chez vous, je vous conseille le Dictionnaire des religions paru aux presses universitaires de France sous la direction de Paul Poupard. Alors là, il s'agit d'un dictionnaire avec des définitions, vous voyez, petits caractères, hein, mais c'est très utile si d'aventure certains d'entre vous voulaient approfondir, voire faire un cours sur le sujet, si vous êtes professeur de morale ou professeur d'histoire, par exemple. Alors je poursuis par l'histoire des religions qui comprend 6 ou 8 volumes, je ne sais plus maintenant, sous la direction d'Henri Charles Puech. Donc en folio essai. Je ne vous ai évidemment apporté que le premier tome ici pour ne pas alourdir mon cartable inutilement. Vous avez toutes les religions. En fait, c'est la version, je dirais, courante, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, de ce qui a paru en 3 volumes dans la collection de la Pléiade chez Gallimard et qui coûte beaucoup plus cher. C'est exactement la même chose, le même texte. Alors, sur les origines des religions, mais je ne dis pas les origines d'un point de vue historique, mais d'où viennent les religions d'un point de vue psychologique et biologique, vous avez un essai très intéressant de Pascal Boyer qui s'intitule « Et l'homme créa les dieux » dans la collection Folio Essai. De Luc Ferry et Marcel Gauchet, qui sont des philosophes à la mode, le religieux après la religion. Alors là, vous voyez, on joue un petit peu sur les mots, mais je vous ai dit qu'on peut être religieux tout en ne croyant pas en Dieu. Ce n'est pas contradictoire. Ça méritera d'ailleurs d'être précisé, d'ailleurs. Hein, ce qu'on entend par spiritualiste, on peut être athée, au sens où les croyants l'expriment, et spiritualiste. Si
vous avez foi en l'humanité, par exemple. Il n'y a rien qui prouve que vous avez raison, c'est pas rationnel. C'est un phénomène de croyance. Donc, Gauchet est l'auteur d'un ouvrage célèbre chez Gallimard qui s'intitule Le désenchantement du monde. Luc Ferry est un philosophe très à la mode, qui était, à l'époque de la présidence de Jacques Chirac, ministre d'Éducation nationale. Alors, la société vue par les religions, par Anne Ducroc. Alors là, c'est un petit ouvrage qui ne risque pas de vous ruiner. Il est publié dans la collection Librio. Ce sont ces petits livres qui coûtent tous 2 €. Voilà. Alors, Dodon Vallet, qu'on voit de temps en temps à la télévision, je ne sais pas si vous suivez l'émission C'est dans l'air sur France 5. C'est tous les jours de 6 à 7, enfin moi je regarde ça tous les jours depuis des années, et quand on parle du phénomène religieux, il est toujours présent. Donc c'est le petit lexique des idées fausses sur les religions, donc en livre de poche. Et enfin un ouvrage consacré à la psychanalyse des rites, la face cachée de l'histoire des hommes. Alors là c'est un psychanalyste anthropologue qui a étudié 2500, s'il vous plaît, qui a étudié 2500 mythes, et il en a tiré des conclusions très intéressantes, qui sont bien entendu des hypothèses. Pour lui, il n'y a qu'une seule religion dans le monde qui a des variantes. Pour lui, les rites, c'est-à-dire les actes, précèdent les mythes. Et il remonte pour cela dans la préhistoire, et il montre qu'avant les cultes liés à la fécondité, donc à la déesse mère, il voit se cacher la figure d'un Dieu Père cette fois. Alors, en philosophie, il me reste quelques minutes? Oui, bon, ça va. Alors, en philosophie, pour aborder la philosophie pensée par soi-même, initiation à la philosophie de Michel Tozzi. Alors, de Louis de Reimacher, qui était professeur à Louvain, Introduction à la philosophie, tendance catholique, je peux vous le dire quand on le lit, mais enfin, c'est pas inintéressant du tout. Alors, les grands textes de la philosophie de Georges Pascal, là, c'est une anthologie de textes fondamentaux, publiés chez Bordas. Dans la même collection que l'histoire des religions tout à l'heure, chez Kuhnemann. Vous savez, ce sont ces livres qui coûtent 3 ou 4 €. Alors, chez Attier, Histoire de la philosophie de Socrate à Foucault, de Jacqueline Russe. Ce sont vraiment des ouvrages basiques, vous savez. Les grandes philosophies de Dominique Folschild aux presses universitaires de France, en que sais-je. Une histoire de la raison de François Châtelet, dans la collection Point au Seuil. De Jeanne Hersch, L'étonnement philosophique, une histoire de la philosophie en folio essai. Alors un ouvrage plus conséquent, le Gradus philosophique, qui reprend philosophe par philosophe leur théorie en Garnier-Flammarion. L'histoire de la philosophie qui est pendant l'histoire des religions tout à l'heure, qui avait été publié initialement dans la Pléiade. Alors un petit dictionnaire facile, le Dico de la philosophie dans la collection Librio, 2 €, ça c'est pour les termes un petit peu biscornus et hermétiques qu'on ne connaît pas lorsqu'on aborde la philosophie, le dictionnaire de la philosophie chez Larousse, et alors un ouvrage que j'adore personnellement, écrit par un historien de la philosophie spécialiste de l'époque hellénistique, de Pierre Hadot, il était professeur au Collège de France, La philosophie comme manière de vivre. Alors là, c'est un ouvrage sublime que je vous commence vivement. Il s'agit d'entretien, c'est un ouvrage tout à fait remarquable, de très haute qualité. J'ai dit.